Chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de programmation. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions de lecture et écriture des fichiers présents dans la bibliothèque STDIO. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, ça nous fera vraiment plaisir. Cette vidéo est une suite des vidéos partie 1, partie 2 sur la bibliothèque STDIO où nous avons traité respectivement des différentes composantes de la bibliothèque STDIO d'une part et d'autre part des fonctions d'ouverture et de fermeture de fichiers. Voici là un fichier de .txt où nous avons mis du test. Allons donc créer un nouveau fichier, un fichier .c où nous allons essayer de lire le test dans ce fichier. Donc je vais nommer mon fichier let écrit juste pour signifier que je fais la lecture et l'écriture. Je vais essayer d'enregistrer mon fichier dans le même dossier où se trouve le fichier à lire. Mon fichier toto.txt et voilà, j'applique enregistrer. Donc rapidement nous allons essayer d'écrire la page minimale pour n'importe quel code en C. Passons maintenant à l'ouverture et à la fermeture de notre fichier toto.txt. Voilà, l'objectif a été atteint. Je n'ai pas voulu traîner sur cette partie parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Donc si ça valait quelque chose, c'est à vérifier si le fichier toto.txt existe bien dans le répertoire de notre fichier let écrit. Et si ça existe, c'est-à-dire on est en train de si file égale à nul, de nous afficher de message d'erreur, c'est-à-dire si on n'a pas pu trouver toto.txt dans notre répertoire courant, de nous afficher impossibilité d'accès. Donc un message de vérification, c'est tout ce qu'on a eu à faire là. Voilà. Là maintenant, ouvrons ça et essayons de compiler pour voir ce qui va se passer. J'ouvre dans un terminal gcc let écrit.c-o, j'écris le nom de l'exécutable. Je compile, vous voyez, ça me crée bien l'exécutable, donc mon programme a été bien écrit. Lorsque j'exécute, je m'attends à rien parce que je n'ai rien fait. Voici donc ce que nous voulons lire à la fin de notre programme. Nous allons de ce fait utiliser une première fonction, la fonction fgetC, qui permet de lire caractère par caractère. Pour vite aller dans cette vidéo, nous avons déjà tout implémenté. Donc nous allons essayer de copier, de coller. Vous n'avez jusqu'à mettre pause et de réécrire exactement ce qui est là. Tout va se passer très bien pour vous. Toutes mes excuses, il n'y a pas de getC là, donc je l'efface. Ok. Analysons à présent chaque ligne de code. D'abord, un int c déclaré. Dans le while, j'initialise ce int c, je mets dans ce int c fgetC mon fichier. Bon, il s'agit de file ici. File, donc je suis en train de dire que le caractère que je vais prendre dans le file, je mets ça dans le c. Et tant que ce c est différent de EOF qui est une macro présente dans la bibliothèque STDIO qui permet d'indiquer la fin de notre fichier. J'essaie d'afficher chaque caractère. C'est là je mets dans printf %c, c. Il n'y a même pas le c là. Pourquoi? Bon, j'essaie de le mettre. Je le mets %c, il n'y a pas de %c là, c'est sûrement une erreur de ma part. Et voilà donc avec ces 4 lignes de code, disons, nous allons lire tout ce qui est dans notre fichier toto.txt.
Pour éviter de confusion, je vais essayer de remplacer caractère C par caractère partout. À présent, nous allons compiler pour voir ce que fait notre programme. Si tout marche bien, nous aurons le test écrit dans notre console. Vous voyez, ça marche comme sur les roulettes. C'est ce qui se trouve dans notre fichier toto.txt qui s'affiche sur notre terminal. Donc, c'est à quoi sert notre fonction fgetC. Une utilisation plus intéressante de ça pour voir comment les fonctions sont liées caractère par caractère. Je vous présente cette fonction, ce bout de code. J'ai essayé d'utiliser les argc. Bon, n'ayez pas peur. Nous allons vous laisser ce code sur notre compte GitHub que nous allons vous laisser en description. Donc n'hésitez pas de prendre ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'utilisateur même qui fournit le nom du fichier qu'il veut ouvrir. Nous ouvrons cela, nous allons utiliser la fonction EOF présente dans la bibliothèque stdio qui peut nous permettre le fichier file, la variable file pour pouvoir voir la fin du test. Contrairement à la macro EOF, bon pas contrairement, allant dans le même sens que la macro EOF. Et là, nous allons essayer de lire caractère par caractère. À chaque fois, nous afficherons les caractères, donc c'est un peu assez pratique. Juste pour voir vraiment que la fonction fgetC nous donne des caractères. Mais l'autre vidéo, nous avons géré tout ça en un coup grâce à notre web. Ok. Usage 5 file, non, je n'ai pas notifié le nom. Je devrais mettre le nom là, toto.txt, oui. Appuyez sur Enter pour lire le prochain caractère. Donc j'appuie, c'est grand L. Ainsi de suite, espace P. Donc vous voyez, c'est assez pratique. Donc essayez vraiment cela, ça va vraiment vous aider à mieux comprendre l'usage de la fonction fgetC. À présent, nous n'allons pas nous gêner, nous allons passer à une autre fonction, la fonction fputC, qui va nous permettre de d'écrire dans un autre fichier caractère par caractère. Donc pour pouvoir voir l'utilisation, nous allons créer un fichier, essayer d'écrire ce qui est dans le fichier lect écrit dans toto.txt. Pour cela, analysons ce bout de code. C'est int c qui est en haut, file étoile mon fichier. Bon, le nom c'est, je prends tata.txt, donc je lui demande de me créer un fichier qui s'appelle tata.txt parce que mot d'ouverture c'est W. Maintenant, si mon fichier, notre parole normale, si mon fichier est nul, juste pour notifier le message d'erreur. Et là, j'essaie de lire dans mon... J'écris une boucle while pour essayer de lire le caractère dans mon fichier qui fait référence à toto.txt et file du moins qui fait référence à toto.txt, et je prends ce caractère que je mets dans mon fichier 1 qui fait référence à tata. Et à la fin, je mets la F close pour bien fermer. Donc si je compile, vous allez voir un fichier tata.txt créé là. Et voilà, tata.txt est bien là. Si on essaie d'ouvrir ça, vous voyez, tout ce qui est dans toto.txt est là parce que la logique y est vraiment. Nous avons lu dans toto.txt et à chaque fois, nous écrivons ce que nous avons lu avec fputs, dans mon fichier 1. Donc, nous allons essayer d'améliorer un peu. Et si
Au lieu de lire ce qui est là-bas, on écrivait autre chose. J'écris tu dors trop. Je crois que ça va pas marcher parce qu'on a dit que F-C c'est pour écrire caractère, pas caractère. Donc j'essaie de compiler. Vous voyez, ça a refusé. Ça a refusé. Je dois écrire de caractère. Mais si je mets grand T par exemple, je compile. Ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas toujours parce que j'ai mis de griffes et non de tout code. C'est seulement le to-code qui nous permet d'identifier un caractère, de signifier un caractère. Donc ça marche maintenant. Donc si j'ouvre le fichier, je vais voir que T parce que c'est mot d'ouverture W. Nous avons choisi le mot d'ouverture W. Donc s'il y avait le fichier dedans, ça écrase ça et ça réécrit autre nom. Donc c'est ce qui vient de se passer. On vient de finir avec les fonctions pour lire et écrire caractère par caractère. À présent, nous allons essayer d'étudier les fonctions pour lire une ligne et pour écrire une ligne en C. Il s'agit spécifiquement des fonctions fget s et fput s. Donc commençons par fget s. Je copie, je viens ici. Je colle ça dedans. Bon, ce qu'il faut d'abord, on va essayer de define en haut, define long, juste pour notifier le nombre de caractères qu'il peut prendre entièrement. Donc je mets 5, donc je mets 5 là. Donc je fais chaque ligne crochet longue. Donc je crée un tableau qui a pour nom ligne. Et là, c'est là-dedans, on va stocker, là-dedans, on va stocker notre ligne de 5 caractères. Et je fais fget s. Je passe l'adresse du tableau, euh, le nombre de caractères et le fichier. Voilà les arguments que ça prend. J'écris notre fameux note nulle et je fais printf. Donc quand j'essaie de compiler, ça m'affiche tout. Bon, ça me fait ligne par ligne parce que j'ai dit tant que c'est pas égal à nul. Donc ça m'affiche tout. Nous allons passer à présent à l'utilisation de fput. Donc je copie là. Fput qui est assez facile à utiliser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre notre chaîne de caractères et le nom du fichier. Il ne faut pas oublier que le mode d'ouverture doit être changé. Ça ne doit plus être R, mais soit W, soit A. W écrase le fichier existant et A, mais à la fin, donc nous choisissons A ici. Si comme phrase, je choisis par exemple tu dors trop, virgule, et le nom du fichier, je mets file. Donc normalement si j'essaie de compiler, voilà ça marche. Donc si j'ouvre mon fichier toto.txt, je recharge, vous voyez à la fin ça me met tu dors trop. Si j'avais mis le W, ça m'aurait effacé tout ce qui est là-dedans. Ça serait pas intéressant. Mais si je mettais le R également, ça n'allait pas m'écrire quelque chose. Sachez ici pour aller à la ligne dans votre fichier, mettez juste l'anti/n, c'est assez pratique. Donc si je mettais mot d'ouverture R, rien n'allait se passer. Voyons donc. Donc si je recharge Toto, rien ne s'est passé. Mais si je mets un mot d'ouverture W, ça va m'écraser tout ce qui est là et ça va aller à la ligne m'écrire tu manges trop. Voyons. Je recharge. Vous voyez, c'est aller à la ligne, ça me met tu manges trop. Donc c'est un peu l'utilisation de ces fonctions. Et voilà, je vous invite vraiment à pratiquer tout ce que nous avons dit, pris en compte dans cette vidéo. Nous avons vu principalement 4 fonctions. La fonction fgetC, fputC pour la lecture caractère par caractère, l'écriture caractère par caractère. La fonction
F4S et F8S pour la lecture, l'écriture, ligne et d'une chaîne de caractères. Donc, essayez d'appliquer, ça serait super intéressant. Encore une fois, likez cette vidéo, likez, ça serait très intéressant de votre part, très gentil de votre part. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous n'allez pas perdre votre temps parce qu'avec le développement de l'informatique, il faut que vous compreniez les trucs en détail et c'est l'objectif de cette chaîne. Donc abonnez-vous, n'hésitez du tout pas, abonnez-vous. Ciao et à très bientôt chers amis et merci d'avoir suivi cette vidéo.